what she wanted to be. She said, baby, can you... Bonjour. Alors ce cours, c'est une mobilisation articulaire qui va essayer d'éviter un petit peu les ankyloses de toutes les parties du corps, et on prend soin de nos artères, de nos petits muscles, de nos tendons abîmés, etc. On travaille un peu la musculation, un petit peu l'équilibre et beaucoup le bien-être. Et pour ça, vous allez avoir simplement besoin d'une chaise et d'une serviette. Une serviette, ok, une chaise. Soyez à l'aise dans vos vêtements, des petites chaussures ou pieds nus en chaussettes. On ne cherche pas à glisser, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous laisse le temps de vous munir de tout cela. Et puis, on se retrouve et on attaque. Allez, à tout de suite. Allez, on est prêt? On va passer de l'autre côté de sa chaise. Vous passez derrière. Ok. Vous mettez les pieds dans l'écartement du bassin, toujours. Les genoux un petit peu fléchis, et on pose le bout des doigts devant, sur le dossier de sa chaise. Donc si vous êtes un peu plus basse, il n'y a pas de problème. J'ai un dossier haut, peu importe. Je ne suis pas appuyée sur la chaise, attention. J'ai le poids du corps dans mes pieds, simplement la chaise, elle va m'aider à me stabiliser. Une fois que j'ai bien aligné tout mon corps, je m'occupe de mes cervicales. On va descendre le menton vers la poitrine, sans avancer les épaules, vous allongez la nuque et vous allez sentir là toute cette zone qui s'étire, et je ramène très lentement ma tête, je la dirige et je vais recommencer encore 3 fois. Je descends en prenant le temps d'abaisser mes épaules, descendez les omoplates dans le dos et ramenez loin le menton vers la poitrine, on redresse. Respirez normalement, ne forcez pas votre respiration. Je contrôle mon abdomen et j'essaye de rester toujours dans mes talons. N'appuyez pas le poids du corps sur vos orteils, jamais sur les orteils. Poids du corps dans les talons, on le fait une dernière fois. Voilà. Quand je suis revenue, je vais aller chercher vers mon épaule, comme si je voulais regarder loin de l'autre côté. Et je vais bien entendu aller de l'autre côté. Donc je reste à l'horizontale. Ne fermez pas les yeux quand on travaille les cervicales. Je garde toujours les yeux ouverts et je reviens. Je contrôle mon ventre, mon bassin, mes fessiers. À tout moment, je peux lâcher la chaise. Je ne suis pas appuyée dessus. Voilà, prenez le temps d'aller au bout de votre mouvement, mais vous ne tirez pas. Vous cherchez simplement votre amplitude maximale, mais dès qu'il faut tirer, vous arrêtez. Et on fait le dernier de l'autre côté. Voilà. Alors, il reste un dernier mouvement pour les cervicales. Je vais ramener mon oreille vers mon épaule et le bras du même côté vient chercher la tempe. Et là, mon bras pèse. Vous allez étirer toute cette zone et je lâche ma chaise. Je la lâche et l'autre bras va descendre un petit peu en arrière de mon dos. Vous allez sentir un bel étirement ici. Ne tirez pas votre tête, ne la tirez pas. Je laisse mon bras poser, je me détends et la tête va rouler vers le centre. Je lâche, je ramène le bout des doigts sur mon dossier et je change. J'incline, cette épaule doit rester fixe, l'autre aussi d'ailleurs. Le bras vient à la rencontre de ma tempe. Le visage reste face à moi. Et une fois que je sens ma première zone d'étirement, je lâche ma chaise et je pousse mon bras en arrière du fessier pour bien étirer. Et on reste. Voilà. Je reviens dans mon axe, je lâche, je ramène le bout des doigts et je vais m'occuper de mon épaule. Je plie un petit peu plus les jambes et je soulève un bras et regardez ce que je fais. Je vais ouvrir les côtes de ce côté-là sans tourner le bassin et je ramène et je change. Mes hanches restent face à ma chaise, ne tournez pas le bassin. Attention. Bien sûr, moi mon bras il va là, le vôtre il va où il peut. Surtout ne forcez pas. Par contre, vous devez chercher votre amplitude maximale. Si vous pouvez aller jusque-là, vous y allez. Allez, on prend le temps. On cherche son maximum, on reste, on inspire et on ramène sans retomber en avant. Le buste ne bouge pas. Allez, encore. Encore 2 de chaque côté. Voilà. Et je ramène.
fluide. Très bien. Et un petit dernier. Toujours sans lâcher son abdomen. Parfait. Vous ne bougez pas, mais moi je pivote très légèrement pour que vous puissiez me voir en biais. Puisque là, on regarde un peu le placement pour la suite. Je suis toujours pliée sur mes talons. Et je vais monter mes deux bras. Donc là, je soulève les deux en même temps, j'écarte mes côtes et regardez bien, j'enroule mes vertèbres dorsales et j'essaye de venir poser mes avant-bras, mes mains, sur le dossier de ma chaise. J'ai enroulé ma colonne dorsale et je recommence. Je déroule, j'écarte mes côtes, j'essaye d'aller chercher à mon maximum et j'enroule toujours le haut du corps. Regardez mes fesses, là, vous voyez qu'elles ne partent pas en arrière. J'ai donc fixé le bas de mon corps et je m'occupe de mes vertèbres supérieures. Ce ne sont pas les bras qui descendent, c'est le haut de la colonne qui s'enroule. On va faire ça une dernière fois. Voilà, je laisse mes bras où ils sont, je me redresse. Voilà, je me redresse et là, regardez ce que je fais. Je tends les jambes et j'essaye d'aller basculer les fessiers en arrière, je me penche légèrement vers ma chaise, je ne vais pas bien sûr plus bas que ce que je ne peux pas faire, et je reviens en pliant les jambes, je me redresse, j'ai réfléchi mes genoux, donc je tends, hop, un petit coup de fesse en arrière, je recule le bassin, je m'incline très légèrement, je replie et je bascule à nouveau, toujours bien stable sur mes pieds. Allez, on se le fait encore deux fois, je tends, je pousse les fessiers vers l'arrière, je m'incline légèrement dans mes vertèbres lombaires et je reviens. Un dernier. Hop. Donc comme vous avez pu le remarquer, le travail part du haut et on descend. Donc là maintenant, je suis vraiment sur mon bassin. Alors, vous pouvez garder vos mains sur le dossier, vous pouvez aussi les mettre devant et derrière, c'est sous le nombril. Je fais la position dans laquelle je suis le plus à l'aise. Et là, je me le bascule un petit peu dans mon bassin. J'essaye d'articuler cette fameuse zone sacro-lombaire. Ça bouge un tout petit peu, c'est pas grave. Ça bouge beaucoup, tant mieux pour vous. Dans tous les cas, les épaules ne bougent pas. J'essaye de réveiller cette articulation, d'être fluide. Voilà. Très bien. Hop. Et maintenant, je peux m'occuper de plier mes jambes. Et quand je plie mes jambes, je pousse les fessiers en arrière et j'imagine que je vais m'asseoir. Voilà. Mais bien sûr, je reviens. Je tiens ma chaise, mais je ne suis toujours pas appuyée sur ma chaise et je me remets en place. Hop, un petit coup de fesse. Je plie les jambes et j'imagine que j'ai un siège derrière moi. J'ai toujours le poids du corps dans mes talons et non pas dans mes orteils. Et je reviens. Petite poussière dans l'œil, c'est pas grave. Allez, il y en a encore 3. Fesses. Et je plie. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de plier beaucoup. Il faut faire le mouvement de façon juste et partir non pas avec vos genoux, mais avec le bassin. Hop, et je plie. Après, l'amplitude n'a aucune importance. Et je reviens. Vous avez compris qu'on fait le dernier. Hop. Voilà. Parfait. Ok. Alors, on se dérouille un petit peu. On va tourner sa chaise. Je tourne ma chaise complètement pour être face à vous. Voilà. Et cette fois-ci, on va travailler sur le côté. Alors, on est parti pour un travail d'équilibre. Il est important de bien se placer. Mettez vos pieds dans l'écartement de vos hanches. On plie toujours les genoux un tout petit peu. On appelle ça déverrouiller. Les fesses à l'aplomb des talons et j'essaye de me redresser. Bien sûr, je me tiens, mais je ne m'appuie pas sur ma chaise. Elle est là. Maintenant, je vais travailler avec la jambe intérieure pour l'instant. Alors, je lève mon autre bras et regardez ce que je fais. J'essaye de décoller le talon, ce qui fait que je me retrouve en appui sur mon autre jambe. C'est parti. Je vais monter ma jambe lentement. Alors, je la monte jusqu'où je peux la monter. Si vous arrivez jusqu'à la hanche, tant mieux. Sinon, vous arrivez plus bas. Et vous restez.
1, 2, 3 et je retiens ma descente. Encore une fois, j'essaye de ne pas m'appuyer sur ma chaise et je recommence. Je monte, je compte au moins jusqu'à 3 pour monter et je reste. 1, 2, 3. Je redescends en soutenant ma jambe avec tous les muscles du ventre. Allez, encore 3 fois si on tient sur ce côté, sinon vous vous arrêtez avant. Je la monte lentement, comme si elle était tirée par mon ventre. Hop, et j'essaye de rester bien droite quand je suis à 3. Je redescends. Allez, les 2 dernières. Je monte, je monte, je monte, je monte à mon maximum. Et je redescends. Le dernier. Hop. Voilà. Et on redescend. Je me repose sur mes 2 appuis. Je bouge un petit peu. Puis on va faire l'autre côté. Hop. Même chose. Je déroule toujours du talon à la pointe pour passer en appui sur une jambe. Et puis c'est parti. Je soulève ma jambe, je la monte. Et je tiens. 1, 2, 3. Je contrôle. Celles qui se sentent d'enlever la main de la chaise peuvent le faire. Ce qu'il faut éviter, c'est de vous appuyer et de pencher vos épaules. Vous restez vertical, vous restez aligné. Allez, on le fait encore 3 fois. Je monte en tirant ma jambe à la force du ventre, même si elle s'arrête là, ça n'a pas d'importance. Hop. Et je redescends. Plus que 2. Je monte, je monte, je monte, je monte lentement. J'essaye de sentir que l'effort vient du buste. Et je redescends. En même temps, vous travaillez les muscles de la cuisse, les muscles des fessiers, les muscles des hanches. C'est le dernier. 1, 2, 3. Je redescends. Je me relâche. Moi, je vous remets de profil, vous aussi, juste avant de passer en position assise. Je plie un petit peu les genoux et là, vous voyez, je vais dérouler un pied après l'autre pour bien travailler l'articulation de mes pieds. Je soulève mes talons. Vous noterez que le buste ne part pas en avant. Donc je me tiens, je n'ai pas peur de me tenir et j'essaye d'articuler toutes les articulations de mon pied et celles des chevilles et des genoux. Ça monte jusqu'à la hanche. Voilà. Je bouge un petit peu. Il ne faut pas oublier d'articuler son pied toujours le plus possible. Voilà. On va finir cette séance en position assise. Et pour ça, je vais bien entendu faire pivoter la chaise pour être face à vous. Et je m'assois. Alors, vous allez vous asseoir plutôt en avant de la chaise de façon à ne pas se coller sur le dossier et à avoir les pieds bien en appui sur le sol. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler les jambes, le bas-ventre, les fessiers et le bas du dos en se levant. Et je me lève en appuyant sur mes pieds et je pousse, je me redresse et je me verticalise. D'accord? Donc, je pousse les fessiers en arrière, je retiens ma descente et je m'assois en essayant de ne pas me laisser tomber, bien sûr. Et c'est reparti. Je pousse dans les pieds, hop, et je serre le ventre pour remonter. Vous pourriez bien évidemment faire ça, hop, et hop. Et c'est ce qu'on veut éviter, d'accord? Donc, mon appui, il vient dans mes talons, aussi bien pour monter que pour descendre. Je le fais à mon rythme et je retiens ma descente. Et hop, je pousse. Voilà. Allez, encore un petit peu. Je pousse. Je me redresse complètement. Et on s'assoit. On le fait encore 2 fois. Vous pouvez bien sûr adapter le nombre de répétitions à votre effort à vous. On fait le dernier ensemble, en tout cas j'en fais un avec vous. Hop là. Voilà. Très bien. Là je vais rester assise et cette fameuse serviette, c'est le moment de l'utiliser. Qu'est-ce qu'elle va faire avec sa serviette, Nathalie? Déjà elle la prend. Voilà. Et ensuite elle va la tordre. Elle en fait une torsade. Et en faisant cette torsade, elle mobilise les muscles des mains et elle va forcer sa torsade. Il ne s'agit pas juste de l'entourer, de la rouler.
Simplement, il faut forcer, comme si vous étiez en train d'essorer un linge mouillé. D'accord? Donc, une fois que j'ai préparé ma serviette de cette façon-là, je relâche le haut du dos, sans tirer sur la serviette, et je me redresse. Et en me redressant, je tire sur les extrémités de ma serviette enroulée, comme si je voulais à tout prix l'allonger. Hop. Donc vous ne le voyez pas, mais moi je force sur les épaules, je resserre mes omoplates, et en relâchant ma colonne, eh bien, je relâche mes bras et ma serviette et je recommence. Je déroule le dos. Hop là, et là je serre, je serre, je serre, je serre. Et je relâche. Je me tourne un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir mon dos de profil. Vous ne bougez pas. Et là je serre. J'essaye de faire glisser mes omoplates, d'aligner mon dos et de pousser les bras à l'extérieur. On fait ça encore 2 fois. Et je tire ma serviette comme si elle était élastique. Relâche. Un dernier. Voilà. Et j'enroule. Très bien. Je me remets face à vous. Le dernier exercice avec ma serviette roulée, eh ben, ça va tout simplement être celui-ci. J'imagine que j'ai un guidon et toujours en tirant les côtés de ma serviette vers l'extérieur, j'essaye de faire ce mouvement-là pour travailler mes bras, mes épaules et toujours le dos. Voilà. Et ce faisant, vous restez aligné sans vous appuyer sur votre dossier. Voilà. Oh, relâche. Très bien. Eh bien, écoutez, on en a fini avec sa serviette. On la remet sur son dossier. On relâche un petit peu ses bras. On attrape ses épaules. Voilà. Vous soulevez les bras. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez passer derrière, vous le faites. Vous relâchez vos épaules et on les enroule pour les détendre l'une après l'autre vers l'arrière, toujours en gardant le dos droit. Hop, les poignets relâchés, les coudes de même. Et je change. J'enroule, 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 j'enroule. Voilà. Parfait. Allez, vous pouvez vous remettre maintenant au fond de votre chaise et on va finir de s'étirer. Eh bien, ce cours est pratiquement fini. On va juste étirer un petit peu la zone pectorale, là. Appuyez-vous contre votre dossier, mettez les fesses bien au fond, hein. Et puis là, vous ouvrez vos bras, comme si vous vouliez passer derrière le dossier, lâchez la tête. Et on laisse à nouveau pendre les bras. Et un petit dernier. Voilà. Je finis en me prenant dans mes bras précisément. Je tiens mes épaules, je lâche ma tête et je me fais un câlin, un bon câlin. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette routine vous a été agréable. Je vous encourage à la faire plusieurs fois par semaine et puis on essaiera de vous proposer autre chose. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.